Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce live orientation qui vous aide à faire les bons choix d'orientation. Et aujourd'hui, on va parler d'une grande école, d'un grand établissement dédié à la cuisine, notamment. Le CEPROC est avec nous, avec notre invité Xavier Geoffroy, le directeur du CEPROC, avec qui on va lui poser plein de questions pour essayer de vous aider et de vous guider dans ce choix, peut-être qui sera le vôtre dans les prochains mois. Vous connaissez la formule, je le répète, en 2 spi, on vous présentera le CEPROC avec notre invité, la bio pour essayer d'en savoir un petit peu plus, ça match pour savoir si vous avez le profil pour rejoindre le CEPROC, et enfin, nous terminons avec c'est comment. Eh ben oui, c'est comment la vie sur le campus, sur cette grande école, la vie étudiante, ça compte aussi dans une carrière d'un étudiant. On va en parler tout à l'heure, mais je rejoins notre invité tout de suite avec notre première partie en 2 spi. Merci Xavier Geoffroy, merci d'être avec nous pour répondre à nos questions et puis surtout parler du CEPROC. On va commencer avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous laisser un petit exercice de style pour démarrer cette émission. Face caméra, vous allez avoir à peu près 1 minute pour nous présenter le CEPROC et nous dire qui vous êtes, évidemment. Vous êtes prêts? C'est bon. C'est parti. Alors le CEPROC, Centre d'excellence des professions culinaires, c'est une école qui a 53 ans aujourd'hui, qui est dans le 19e, à côté des Buttes-Chaumont, qui était historiquement l'école nationale des charcutiers traiteurs, et puis qui au fil du temps est devenue une école où on forme aussi des pâtissiers, des boulangers, des cuisiniers, des glaciers, des pizzaiolos, enfin bref, un peu tous les métiers de la gastronomie. Essentiellement des apprentis, à 90% des apprenants qu'on a chez nous sont des jeunes en apprentissage, et puis aussi une centaine d'adultes en reconversion qui viennent chercher une deuxième, une troisième, une quatrième vie professionnelle. Bravo, c'était clair, succinct, mais maintenant on a plein de questions à vous poser. On va rentrer dans le vif du sujet avec le CEPROC et on commence tout de suite avec la bio. Alors, on a bien compris avec tout ce que vous venez déjà de nous présenter que ça couvre énormément de métiers, ça couvre énormément de profils aussi types, et notamment des gens en reconversion. Ça m'a aussi interloqué. C'est quoi? C'est le boom actuel du succès de tout ce qui est lié à la cuisine qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se lancer et de se relancer peut-être même dans cette vie professionnelle? En fait, c'est des métiers qui donnent tout de suite beaucoup de sens. Et on voit très vite le résultat de son travail, on peut même le goûter. Et en fait, je pense qu'il y a une partie des gens qui sont un peu en questionnement sur le sens de leur travail, et peut-être que au lieu de passer des heures sur des tableaux Excel, apprendre à faire des jolis gâteaux ou à cuisiner et à partager, en fait, est plus directement gratifiant. Après, on a aussi beaucoup de jeunes qui en fait font une reconversion avant même d'avoir commencé à travailler. Beaucoup des jeunes qui s'inscrivent chez nous sont bac+2, bac+3, bac+4, et en fait se rendent compte que leur formation soit les amène vers un métier qui les intéresse pas forcément, soit ils sont peut-être un peu trompés dans leur orientation. Et en fait, ces métiers vont pouvoir leur offrir là aussi une forme de débouché très clair et efficace, parce qu'il y a beaucoup de métiers en tension dans ce champ-là. Donc on a du boulot. C'est un paradoxe. On recherche beaucoup et en plus du boulot, on a aussi une forme de passion, parce qu'on ne fait pas ces métiers-là par hasard. Faire des gâteaux ou faire de la cuisine toute la journée, c'est que vraiment on se passionne pour ça. Donc vous allez avoir à la fois un boulot et aussi une passion. on le voit évidemment depuis le confinement où les gens ont beaucoup cuisiné, et puis il y a le boom des émissions de cuisine à la télévision et sur Internet avec les chaînes en tout genre sur les réseaux sociaux qui se développent, et puis cette appétence pour la gastronomie qui est un des grands jalons de notre culture, de la France, qui rayonne à travers le monde. Tout ça germe dans l'esprit de plein de gens et ils ont envie de s'y frotter, de s'y confronter d'ailleurs à ce métier-là. Ouais, il y a en fait la grande richesse de ces métiers, c'est que vous pouvez travailler dans une toute petite boutique au fin fond de la campagne, où vous voulez, comme dans un grand restaurant dans une grande ville, où vous voulez, là aussi, que ça soit en France, en Europe ou dans le monde. Quand vous êtes français, en plus, vous avez une image à l'international qui est incroyable. Ça, on ne se rend pas compte, mais il faut, parce que vous êtes français,
on s'en fout de vos origines, on s'en fout de votre parcours, de ce que vous avez fait avant. Vous êtes français, vous êtes bien formé. Eh ben, tout de suite, on va vous donner les clés du camion dans un hôtel ou dans un resto, n'importe où dans le monde. Avec, vous l'avez dit, beaucoup d'apprentis chez vous. L'apprentissage et l'alternance, c'est la voie la plus efficace pour s'insérer dans le monde professionnel. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à l'école et apprendre en entreprise dans la vraie vie professionnelle. Donc vous avez les deux. Vous avez à la fois la partie plus théorique où vous allez prendre plus le temps de refaire les gestes, d'apprendre comme à l'école, et en même temps, vous êtes plongé dans l'univers professionnel. Donc franchement, l'apprentissage, c'est hyper efficace. Et en plus, pour les jeunes, c'est des formations qui sont gratuites, et vous êtes payé, entre guillemets, pour votre travail, ce qui est normal, mais ce qui vous permet aussi de gagner en autonomie, et puis voilà, de construire votre vie, quoi. On parle de jeunes, mais on parle aussi de très très jeunes. Pour quiconque connaît un petit peu le milieu de la gastronomie, on sait que quand on va dans les cuisines, on peut avoir des jeunes qui ont 15, 16 ans et qui apprennent leur métier en même temps que leurs études, qui ne sont pas majeurs. Donc ça forme aussi ce genre d'apprentissage au sein du CEPROC? On en a quelques-uns, mais honnêtement, c'est pas la majorité. Non, et j'ai envie de dire, c'est un peu voué à disparaître, ça. Vraiment, le modèle aujourd'hui, l'apprenti type chez nous, il a une vingtaine d'années et il a déjà le bac, il a déjà bac plus 1, 2, et il vient vraiment, une fois sa formation un peu généraliste terminée, apprendre un métier chez nous. Et quel type de formation que vous dispensez au sein du CEPROC? Alors, à partir de 18 ans, j'imagine? Non, ça, vous pouvez commencer au collège, enfin juste après le collège, en troisième, avec 15-16 ans. Mais je vous dis, c'est pas vraiment la majorité. La base dans tous ces métiers, c'est le CAP. Le CAP, en fait, pourquoi? Parce que c'est un diplôme de l'éducation nationale, donc il y a à la fois une partie pratique où vous apprenez à faire des gâteaux, du pain ou autre chose, ou de la cuisine, mais aussi une partie un peu plus théorique sur les règles d'hygiène et les matières qui sont connexes à votre métier. Et aussi des matières en général, pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais tous ceux qui ont déjà des diplômes n'ont pas à repasser des épreuves d'anglais, d'histoire ou de français. Le CAP, c'est vraiment la première marche pour grandir dans ces métiers. C'est obligatoire si vous voulez vous installer comme boulanger, comme pâtissier, comme charcutier. On va vous demander, c'est réglementaire, d'avoir ce CAP. Donc c'est aussi la porte d'entrée vers le métier. Parce qu'il y a aussi une énergie entrepreneuriale chez les jeunes qui sont chez nous qui est incroyable. Beaucoup viennent pas seulement chercher des techniques, des recettes, un diplôme, mais aussi vraiment apprendre à devenir en fait chef d'entreprise et ensuite avec le projet de lancer leur resto ou leur boutique ou leur salon de thé ou autre. Comme vous le dites, c'est extrêmement réglementé. Et pourtant, on entend sans arrêt des histoires de gens qui montent leur commerce, que ce soit des restaurants, que ce soit des... Il n'y a pas besoin pour être... Non, enfin, Alors, c'est ça le paradoxe. Dans le monde de la cuisine, il n'y a pas besoin du CAP. Il y a juste une formation en hygiène. Bon, c'est paradoxal par rapport à toutes les autres professions que vous venez de citer. Mais toutes les autres professions sont très réglementées. Ouais. Donc, il faut CAP. Vous pouvez faire des pizzas, il faut que ce soit réglementé. Vous pouvez faire de la charcuterie, c'est réglementé. Mais dès que vous faites l'ensemble, c'est plus réglementé. C'est les paradoxes, mais c'est important de le préciser pour celles et ceux qui ne comprendraient pas. Tout à fait. Soyons basiques aussi, ça se déroule en combien d'années quand on rentre au CEPROC? Alors, quand vous allez avoir ce profil-là dont je vous parle à 22 ans, en fait, ça va être très, 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 très rapide. Pour avoir le CAP, c'est 12 semaines de formation chez nous. Ah oui. Et en gros, ça va durer 8-9 mois, quoi. En gros, vous allez commencer en septembre-octobre. Une année scolaire, quoi. Ouais, à peu près. Et là, vous allez avoir votre CAP. Alors, le CAP, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la base. La base. Donc, vous n'êtes pas Paul Bocuse en ayant le CAP. Et puis après, toute votre vie, vous allez apprendre aussi. Évidemment. Mais l'idéal, c'est de se rajouter 1 an, voire 2 ans ou 3 ans de formation en plus du CAP. Et de la spécialisation? Ouais, exactement. Donc, on a des certificats de spécialisation. Et puis après, on a encore des diplômes, entre guillemets, au-dessus. On peut faire jusqu'à 5 ans de formation chez nous en apprentissage. Et c'est quoi comme spécialisation? C'est juste de la spécialisation, par exemple, comme on a envie de se lancer dans la pâtisserie, donc on s'oriente dans une filière de pâtisserie, dans une filière, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus général encore? Alors, il y a les deux modèles en fait. Soit vous poursuivez dans le même métier, dans la même spécialité, donc vous allez devenir meilleur pâtissier. Au début, c'est les bases de la pâtisserie, et puis ensuite vous allez progresser pour aller jusqu'au BTM, où là vous êtes
normalement en capacité d'encadrer une équipe et vraiment d'être patron d'une boulangerie-pâtisserie, quoi. Donc ça, soit vous restez dans la même filière, entre guillemets, soit vous vous rajoutez d'autres compétences. C'est-à-dire, j'ai mon CAP pâtissier, je vais faire un CAP cuisine après. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, vous allez avoir, ou boulanger. Donc du coup, j'ai la double compétence. Je peux à la fois faire des super gâteaux et du pain. Et ça, en 2 ans, vous avez ce parcours-là et c'est très riche. Ou alors charcuterie et cuisine. Ça, c'est des modèles qui marchent très bien. Alors justement, vous avez parlé un peu de ces profils, on a parlé un peu des âges, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes fait pour rentrer dans cette école de CEPROC? On va en parler dans un instant avec Ça Match. Bon alors, moi je m'occupe, j'ai 20 ans, ça ne se voit pas, je m'occupe le week-end, j'aime bien faire des gâteaux, j'aime bien faire des choses, mais j'imagine que ça ne suffit pas à faire de moi un profil pour rentrer dans une grande école. Mais je suis dans cette situation-là, comment je peux identifier si je suis fait pour suivre les cours dispensés au CEPROC? En fait, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller faire un petit stage, ne serait-ce que 3-4 jours, dans une pâtisserie ou dans un restaurant. Donc vous allez vous présenter dans une entreprise et vous dites que vous voulez faire un stage. Ils vous le prendront la plupart du temps. Et vous allez découvrir concrètement, effectivement, ce qu'est le métier. Pas juste faire un gâteau dans sa cuisine, mais effectivement être dans les exigences de la production d'une boutique. Et vous allez tout de suite voir si ça vous plaît ou pas. Et puis ensuite, vous allez venir nous voir. Et puis on va vous expliquer aussi le parcours. Il n'y a pas de question de niveau, il n'y a pas de question vraiment, c'est une Il n'y a question. pas de question de prérequis, Non, c'est vraiment le est-ce qu'on est fait le pour ça? seul prérequis, c'est la motivation. Et puis après, pour être honnête, il y a une forme de sélection qui s'opère, mais c'est pas par l'école, c'est par l'entreprise. C'est votre capacité à convaincre un patron Que vous de, êtes bon, de signer un contrat évidemment. d'apprentissage avec vous, parce que c'est quand même un contrat de travail, et qu'il faut qu'il sente voilà, que vous avez envie, qu'il va passer du temps à vous former aussi, à vous aider, mais que voilà, vous allez lui rendre d'une certaine manière cette confiance, quoi. Vous les accompagnez pour trouver leur stage d'apprentissage ou est-ce que c'est comme un boulot finalement? Il faut Alors, pratiquement se débrouiller tout seul. on préfère commencer par vous allez trouver tout seul parce que c'est la première démarche. Si vous n'êtes pas Ça se passe capable, dans la vie de tous les jours. si vous n'êtes pas capable de faire la démarche, pas seulement d'envoyer des mails, mais aussi d'aller voir des gens pour leur dire voilà, j'aimerais faire ce métier, est-ce que vous pouvez m'aider? Moi, j'aimerais beaucoup travailler dans votre entreprise, dans votre hôtel, dans votre resto. C'est compliqué. Donc, vous allez faire la démarche, et puis si vous trouvez vraiment pas, nous, on peut vous aider. Le truc, c'est que le premier critère, en fait, c'est la proximité. Il faut que cette entreprise, elle soit pas très loin de chez vous. Parce que si vous rajoutez des heures de transport, donc il faut trouver la bonne entreprise pas trop loin de chez vous. Donc parfois, ça ne matche pas totalement, et c'est pour ça que là, on aide un peu avec notre réseau d'anciens ou d'entreprises. Et en général, il y a très peu de jeunes qui trouvent pas d'entreprise. Mais il y a une donnée fondamentale dans ces métiers-là que peut-être beaucoup plus compliqué à faire entendre pour une génération aujourd'hui, c'est cette question notamment autour des horaires et des modes de vie de ces professions. Ouais. C'est vrai que ce sont des questions qui reviennent souvent. La jeune génération a plus envie de donner autant que les autres donnaient avant. Les horaires peuvent être un problème. J'ai envie de travailler jusqu'à tard le soir dans des restaurants ou très tôt le matin. Comment vous encadrez ces nouvelles façons de ces nouvelles mentalités, ces nouveaux modes de comportement et comment vous vous y adaptez ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous cherchez à vous y adapter? Comment ça se Non, passe? c'est un très bon point. Effectivement, les aspirations vie pro, vie perso, elles sont partout, y compris dans ces professions. Il y a eu en réalité quand même pas mal d'évolutions, notamment dans le monde de la cuisine, où il y a du travail qui a été fait sur la coupure, sur le fait qu'on puisse fermer une journée ou deux pour pouvoir avoir un peu de repos. En charcuterie, en pâtisserie, c'est assez normé parce que en fait, vous allez plutôt travailler assez tôt le matin, mais en milieu d'après-midi, vous allez être disponible. Vous allez préparer pour ensuite vendre, mais peut-être plus tard. Donc il y a pas forcément cette exigence-là. Cela dit, dans ces métiers, vous êtes là pour faire plaisir aux autres. Donc quand les autres veulent s'amuser ou passer du bon temps, en fait, vous bossez. Et ça, c'est un peu inhérent à ce secteur. La période des fêtes, C'est la mode la plus active. c'est la période
Évidemment. où c'est l'enfer parce Ouais. que bah voilà, vous bossez beaucoup. Fête et jour férié. Donc c'est comme ça. Mais bah voilà, il faut trouver un équilibre. Donc nous, on est à l'écoute des jeunes évidemment pour leur dire, voilà, enfin si vous sentez que on est dans une forme d'abus ou que ça dépasse les limites, bah il faut pas hésiter à dire stop. Mais en même temps, soyez compréhensifs, quoi, parce que effectivement, la semaine avant Noël, ouais, on va peut-être vous en demander un peu plus, voire beaucoup plus que les autres semaines, mais parce que l'activité du secteur et de l'entreprise le nécessite. On va dire le 24 décembre, j'ai pas envie de travailler trop longtemps, ce serait une gageure ce serait un comble dans ces métiers-là. C'est un peu. C'est ça, c'est pas possible. Donc c'est aux deux de se faire un pas chacun vers l'autre. Exactement, exactement. C'est à l'entreprise de prendre en considération ces aspirations-là et d'avoir un management un peu plus moderne que ce qui pouvait être il y a des années. Mais aussi aux jeunes de comprendre que c'est pas des boulots totalement comme les autres et qu'on n'a pas des horaires à la minute près et qu'il y a aussi les contraintes en fait de l'entreprise et de son activité. Donc il faut le prendre en compte au moment où on se précipite vers ce genre de formation, y compris le CPROC, de se dire qu'effectivement, toutes les entreprises font maintenant des gestes pour essayer de faire en sorte que ça se passe mieux, mais que si on décide de rentrer là-dedans, il faut accepter Il y a une forme les d'engagement. contraintes et d'engagement qui sont inhérents à ces professions. Absolument. Et alors, encore plus quand vous allez devenir chef d'entreprise, parce que là, pour le coup, vous allez changer de casquette, entre guillemets, et là, votre vie, bah, ça deviendra un peu votre entreprise. Hein. On l'a vu au gré des informations ces derniers temps, je pense aux artisans boulangers, pâtissiers, la question des jours fériés s'est posée. Ouais. Quand vous devenez chef de votre boulangerie et pâtisserie, bah, c'est peut-être pas vous qui allez devoir, les vos employés vont pas travailler, donc c'est vous qui allez devoir mettre bouchée double si vous êtes patron pour travailler et faire vivre votre entreprise. Ouais. Vous pouvez pas les faire fermer. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a une forme d'engagement dans ces métiers. Et on travaille quand les autres s'amusent, quoi. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais on se régale. Mais Régaler les autres. c'est aussi un plaisir, voilà, de partager et de donner du bonheur aux gens, quoi. C'est aussi la reconnaissance qu'on va vous donner. Bah voilà, c'est merci de nous avoir fait un super repas ce jour-là, quoi. Ou une bonne pâtisserie, c'est tellement agréable. On en salive d'avance rien qu'en y pensant. Mais justement, la vie des étudiants, c'est aussi important, même s'ils passent beaucoup de temps en apprentissage. Et qu'on l'a vu, la concentration des études se fait dans un temps assez court. Comment ça se passe, la vie des étudiants? On en parle tout de suite dans C'est comment. Est-ce que, comme on le dirait pour n'importe quelle grande école, est-ce qu'il y a une vie étudiante à un endroit donné, comme sur un campus, de la même manière? Ou est-ce que la façon dont ça se passe au CPROC est différente des grandes écoles telles qu'on les connaît? Non, c'est différent parce que vous avez un rythme qui est une semaine à l'école, 15 jours en entreprise. Donc c'est en fait 3 alternances, donc 3 groupes qui vont quasiment jamais se croiser. Donc c'est compliqué de créer de la complicité et une vraie vie étudiante au sens où on l'entend. Donc on a par semaine une vie étudiante. Mais donc nous, ce qu'on met en place pour essayer que ça soit le plus intéressant possible pour eux, c'est beaucoup de rencontres ou d'événements. Moi, je tiens beaucoup à ça, à éveiller leur curiosité, en fait, prendre le temps quand ils sont à l'école, bah voilà, de se poser, de réfléchir au modèle, à la valeur des produits qu'ils vont travailler, rencontrer des grands professionnels de ces métiers qui vont leur parler de leur parcours, Qui viennent à leur rencontre. des chefs d'entreprise qui ont fait le parcours aussi de la création ou de la reprise et qui vont leur expliquer, voilà. Tout un tas de choses qui vont leur permettre bah, de se poser des questions et d'être curieux. On met aussi pas mal de choses en place sur la mobilité. Donc il y a des jeunes qui partent au Danemark, au Portugal ou dans d'autres pays pendant 15 jours, justement pour là aussi éveiller leur curiosité et se dire bah, voilà, comment on cuisine au Danemark, comment on fait de la pâtisserie au Portugal. Ça existe beaucoup parce que c'est vrai que spontanément, on pourrait se dire, on est dans un des pays les plus connus au monde pour sa gastronomie. On a envie de travailler finalement dans les établissements qui sont les nôtres. Avec ce genre de métier-là aussi, il y a une envie d'aller découvrir d'autres horizons Oui. plus ou moins loin. Oui, parce que la gastronomie, la cuisine, c'est sans limite, quoi. Et nous, on est français, donc on est content de notre gastronomie, mais il y a tellement de choses à découvrir aussi chez les autres, ne serait-ce que dans la façon de travailler, dans les produits, et puis c'est aussi une ouverture culturelle qui est toujours intéressante. Et
ça leur fait aussi travailler un truc qui est très important, c'est l'anglais. La langue. Voilà. D'être capable de comprendre et de travailler dans une autre langue, bah, ça c'est une grande force. Parce que bah, si vous êtes super fort, mais que vous comprenez pas un mot de ce qu'on vous raconte, c'est compliqué, quoi. C'est bien comme on dit chouquette ou pain au chocolat, un coup de chocolatine en anglais. Ça sert toujours si des touristes arrivent. Mais cette mobilité, elle se fait en Europe, elle se fait dans le monde entier aussi. Non, elle se fait Non, en Europe. en Europe. En Europe, parce que je vous dis, c'est de la mobilité courte, entre guillemets, 15 jours, mais même si c'est pour nous assez long, parce qu'il y a le rythme de l'entreprise. Une semaine à l'école, 15 jours en entreprise. Donc, et puis 12 semaines, ça va vite. Très vite. Et l'objectif, c'est quand même le diplôme à la fin. Donc, la curiosité, mais avec quand même l'objectif de la réussite. L'accompagnement, notamment dans ces années qui sont assez concentrées, on l'a vu, elle se fait pour les aider à s'enrichir, pour découvrir d'autres horizons. Est-ce qu'il y a d'autres manières de les accompagner ou est-ce que finalement, comme vous le dites depuis le début de cette rencontre, bah, les délais sont tellement courts qu'on essaye d'aller à l'efficacité avant tout? On va à l'efficacité, mais honnêtement, on prend aussi le temps les événements, c'est aussi un moyen de les emmener. On fait les vœux à l'Assemblée nationale, on fait le CIRA, qui est un salon à Lyon tous les 2 ans, qui est en gros la Mecque de la gastronomie, où il y a le Bocuse d'Or et la Coupe du Monde de la pâtisserie. Ça, c'est vraiment des temps un peu hors du temps, quoi, où on prend vraiment le temps juste de partager, d'être dans des beaux endroits avec des grands professionnels. Donc non, c'est très rythmé, c'est vrai, mais on arrive quand même à prendre un peu le temps de faire des choses. On fait aussi du sport, on leur propose aussi de faire du théâtre, on leur propose de participer à des festivals ou à des rencontres. Voilà, la semaine à l'école, elle est quand même plus cool que la semaine en entreprise, même si, encore une fois, l'objectif, ça reste la réussite au diplôme. Et tiens, petite question bonus, j'espère ne pas vous piéger, mais à la faveur des nouvelles technologies, il y a de nouveaux métiers qui se créent un peu partout. Et notamment en termes de gastronomie, il se crée beaucoup de nouveaux métiers avec les réseaux sociaux et toutes ces nouvelles professions. On peut être influenceur, on peut avoir envie de s'intéresser à la gastronomie par le biais des réseaux sociaux. Est-ce que ce sont des métiers sur lesquels vous gardez un œil attentif pour pouvoir accompagner les étudiants, ou est-ce qu'on reste dans une forme de classicisme de la gastronomie telle qu'on la connaît finalement un petit peu? Ouais, nous, vraiment, l'objectif, c'est les bases du métier pour la plupart. Donc, on reste sur savoir faire des bons produits et avec un savoir-faire artisanal. Et puis ensuite, ils grandiront, Ils seront très bien montrés sur ils Instagram. apprendront. Et je pense qu'ils n'ont pas tellement besoin de nous, Non. en vrai. Même si on avait fait une fois un atelier sur comment prendre des belles photos de leur C'est important. réalisation, parce que ça prend pas forcément spontanément. Donc on réfléchit à des choses comme ça, mais honnêtement, nous, on se concentre sur les bases du métier, être un bon artisan, et après, tout se passe bien. Alors, je vais vous poser une question très naïve. Est-ce que ça s'apprend dans des écoles comme la vôtre, le nom qu'on va donner à un plat ou à, je sais pas, une pâtisserie? Parce que c'est souvent des termes qui sont très imagés, très jolis. Et on se dit, est-ce que c'est pas possible que tous les cuisiniers soient des poètes? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on l'apprend dans les écoles ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais, c'est assez spontané, c'est ça qui est c'est dingue. assez spontané. Ouais. C'est ça, c'est la magie de la cuisine aussi et de ces métiers-là. Ouais. Le CEPROC, donc, vous l'avez compris, vous avez plusieurs options, soit évidemment sur une filière traditionnelle d'apprentissage, soit en se perfectionnant au fil des années, et vous pouvez y rentrer finalement à tout âge, même pour se reconvertir. La porte est ouverte à tout le monde. À partir de quand on peut postuler pour rentrer au CEPROC? À partir du mois de janvier, Donc avec Parcoursup. alors pas Parcoursup, directement en allant sur notre site. Ça, vous allez faire des joies, plein de joie, parce que si on peut éviter Parcoursup, Vous allez directement sur notre site, on fait des portes ouvertes au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Donc si vous voulez venir directement aussi nous voir, discuter, visiter et puis rencontrer les formateurs, ce qui est souvent le mieux aussi, pas de souci, toutes les infos sont sur notre site ceproc.com. ceproc.com. Donc à partir du mois de janvier au premier trimestre de chaque année, vous pouvez aller à la rencontre pour savoir si vous ferez le bon choix et vous serez aiguillé, vous l'avez compris, avec notre invité pour savoir si c'est fait pour vous et si vous allez pouvoir être l'un des nombreux artisans de ces beaux métiers qui feront le sel de notre gastronomie, de
savoir-faire à la française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci C'était à un vous. plaisir d'avoir échangé avec vous pendant ce petit temps-là. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux live orientation. Et n'hésitez pas à aller à la rencontre de celles et ceux qui vous feront vivre votre vie d'étudiant à venir. Merci à tous, à bientôt.